Histoire La jeune fille de la mer. Il était une fois un pauvre vieux pêcheur et, une année, il ne prenait pas beaucoup de poissons. Un jour, pendant qu'il pêchait, une jeune fille de la mer se leva à côté de son bateau et elle lui demanda: « Est-ce que tu prends beaucoup de poissons ?» Le vieil homme répondit: « Pas moi. »« Quelle récompense me donneriez-vous pour vous avoir envoyé beaucoup de poissons ?» ?»« Ah !» dit le vieil homme, « je n'ai pas grand-chose à revendre. »« Veux-tu me donner ton premier fils ?» dit elle. « Je vous le donnerais si j'avais un fils, » dit-il. « Alors rentre chez toi et souviens-toi de moi quand ton fils aura 20 ans, et tu auras toi-même beaucoup de poissons après cela. » Tout s'est passé comme l'a dit la jeune fille de la mer, et lui-même a eu beaucoup de poissons. Mais quand la fin des 20 années approchait, le vieil homme devenait de plus en plus triste et le cœur lourd, tandis qu'il comptait chaque jour à mesure qu'il venait. Il n'avait de repos ni jour ni nuit. Le fils demanda un jour à son père: « Est-ce que quelqu'un te dérange ?» Le vieil homme dit: « Quelqu'un l'est, mais cela n'a rien à voir avec vous ni avec personne d'autre. » Le garçon dit: « Je dois savoir ce que c'est. » Son père lui raconta enfin ce qui se passait entre lui et la jeune fille de la mer. « Que cela ne vous cause aucun ennui, » dit le fils. « Je ne m'opposerai pas à vous. Tu n'y iras pas. Tu n'y iras pas, mon fils, même si je ne prends plus jamais de poisson. Si vous ne me laissez pas partir avec vous, allez à la forge et laissez le forgeron me fabriquer une grande épée puissante, et j'irai chercher fortune. » Son père est allé à la forge, et le forgeron lui a fabriqué une solide épée. Son père revint à la maison avec l'épée. Le garçon l'a saisie et l'a secouée ou deux, et il s'est brisé en 100 éclats. Il demanda à son père d'aller à la forge et de lui procurer une autre épée qui devrait avoir 2 fois plus de poids. Et c'est ce que fit son père, et il en fut de même pour l'épée suivante. Elle se brisa en 2 moitiés. Le vieil homme retourna à la forge, et le forgeron a fabriqué une grande épée, comme il n'en avait jamais fabriqué auparavant. « Voilà ton épée pour toi, » dit le forgeron, « et le point doit être bon pour jouer cette lame. » Le vieil homme donna l'épée à son fils. Il l'a secouée ou deux. « Cela suffira, » dit-il. « Il est grand temps maintenant de reprendre mon chemin. » Le lendemain matin, il a mis une selle sur le cheval noir que possédait son père et il a pris le monde pour oreiller. En avançant un peu, il tomba sur le cadavre d'un mouton au bord de la route. Et il y avait un grand chien noir, un faucon et une loutre, et ils se disputaient pour le butin. Alors ils lui ont demandé de le partager pour eux. Il descendit de cheval et partagea le cadavre entre les 3. 3 parts au chien, 2 parts à la loutre et 1 part au faucon. « Pour cela, » dit le chien, « si la rapidité du pied ou l'acuité des dents peuvent t'aider, fais attention à moi, et je serai à tes côtés. » La loutre dit: « Si le fait de nager avec le pied sur le fond d'un étang te perd, fais attention à moi, et je serai à tes côtés. » Le faucon dit: « Si des difficultés surviennent, ou la rapidité de l'aile ou le creux d'une griffe fera du bien, fais attention à moi, et je serai à tes côtés. » Il continua ainsi jusqu'à atteindre la maison d'un roi, et il accepta le service d'un troupeau, et son salaire devait être selon le lait du bétail. Il s'en alla avec le bétail, et les pâturages étaient vides. Le soir, quand il les ramenait à la maison, il n'avait pas beaucoup de lait, l'endroit était si vide, et sa nourriture et sa boisson étaient de peu ce soir-là. Le lendemain, il continua leur route avec eux. Et enfin il arriva dans un endroit extrêmement herbeux, dans un vallon verdoyant, dont il n'avait jamais vu d'équivalent.
Mais au moment où il devait reconduire le bétail chez lui, qui verrait-il venir sinon un grand géant, son épée à la main? Salut, oh, Hoggarach, dit le géant. Ce bétail est à moi. Ils sont sur mes terres, et tu es un homme mort. Je ne dis pas cela, dit le troupeau. On ne sait pas, mais c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Il dégaina la grande épée au balayage net et s'approcha du géant. Le troupeau retira son épée et la tête du géant fut coupée en un clin d'œil. Il sauta sur le cheval noir et partit à la recherche de la maison du géant. Le troupeau entra, et c'est l'endroit où il y avait de l'argent en abondance, et des robes de toutes sortes dans la garde-robe, avec de l'or et de l'argent, et chaque chose plus belle que l'autre. À la tombée de la nuit, il se rendit à la maison du roi, mais il ne prit rien de la maison du géant. Et quand on traitait le bétail cette nuit-là, il y avait du lait. Il a eu une bonne alimentation cette nuit-là, de la viande et des boissons sans relâche, et le roi était extrêmement heureux d'avoir capturé un tel troupeau. Il continua ainsi pendant un certain temps, mais à la fin le vallon devint dépourvu d'herbe et le pâturage n'était plus très bon. Il pensa donc aller un peu plus loin sur le territoire du géant, et il voit un grand parc d'herbe. Il revint chercher le bétail et le mit dans le parc. Il n'était que peu de temps à paître dans le parc lorsqu'un grand géant sauvage arriva plein de rage et de folie. Salut, oh, Hoggarach, dit le géant. C'est un verre de ton sang qui étanchera ma soif cette nuit. On ne sait pas, dit le troupeau, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et les hommes se jetèrent les uns sur les autres. Il y avait des tremblements de l'âme. À la fin, il sembla que le géant allait remporter la victoire sur le troupeau. Alors il appela le chien, et d'un seul bond le chien noir attrapa le géant par le cou, et rapidement le troupeau lui arracha la tête. Il est rentré chez lui très fatigué cette nuit, mais il serait étonnant que le bétail du roi n'ait pas eu de lait. Toute la famille était ravie d'avoir un tel troupeau. Le lendemain, il se rend au château. Lorsqu'il atteignit la porte, un petit carlin flatteur le rencontra debout dans la porte. Salut à tous et bonne chance à toi, fils de pêcheur. C'est moi-même qui suis heureux de te voir. Grand est l'honneur de ce royaume, car tu aimes y entrer. Ton arrivée est une renommée pour ce petit ou deux. Va en premier. Honneur aux gentilshommes. Continuez et reprenez souffle. Devant moi, vieille femme. Je n'aime pas les flatteries à l'extérieur. Entre et écoutons ton discours. La vieille femme entra, et quand elle lui tourna le dos, il dégaina son épée et lui arracha la tête. Mais l'épée lui échappa des mains. Et rapidement, la vieille femme lui saisit la tête à deux mains et la mit sur son cou comme auparavant. Le chien sauta sur la vieille femme, et elle frappa le généreux chien avec la massue magique. Et il était là. Mais le troupeau lutta pour s'emparer de la massue magique, et d'un seul coup sur le dessus de la tête, elle fut sur terre en un clin d'œil. Il a avancé, un peu monté, et il y a eu du gâchis. De l'or et de l'argent, et chaque chose plus précieuse les unes que les autres, dans le château de la vieille. Il retourna à la maison du roi, et alors il y eut de la joie. Il suivit ainsi l'élevage des troupeaux pendant un certain temps, mais une nuit après son retour à la maison, au lieu de recevoir des saluts et « bonne chance » de la laitière, tous étaient en pleurs et malheur. Il demanda quelle était la cause du malheur cette nuit-là. La laitière dit, « Il y a une grande bête à 3 têtes dans le loch, et elle doit en avoir une chaque année, et le sort est tombé cette année sur la fille du roi, et demain à midi, elle doit rencontrer la bête sauvage. À l'extrémité supérieure du lac,
Mais il y a là-bas un grand prétendant qui va la sauver. De quel prétendant s'agit-il? Dit le troupeau. Oh! C'est un grand général d'armes, dit la laitière, et quand il aura tué la bête, il épousera la fille du roi, car le roi a dit que celui qui pourrait sauver sa fille devrait la marier. Mais le lendemain, quand l'heure approchait, la fille du roi et ce héros d'armes allèrent donner rendez-vous à la bête, et ils atteignirent le rocher noir, à l'extrémité supérieure du lac. Ils n'étaient là que peu de temps lorsque la bête s'agita au milieu du lac. Mais quand le général vit cette terreur d'une bête à 3 têtes, il prit peur, s'enfuit et se cacha. Et la fille du roi était effrayée et tremblante, sans personne pour la sauver. Soudain, elle aperçoit un beau jeune homme vaillant, montant un cheval noir, et arrivant là où elle était. Il était merveilleusement habillé et armé, et son chien noir le suivait. « Votre visage est sombre, ma fille ?» dit le jeune homme. « Que fais-tu ici ?»« Oh ! Ce n'est pas grave, » dit la fille du roi. « Je ne serai pas là pour longtemps, en tout cas. »« Je ne dis pas cela, » dit-il. « Un champion a fui aussi probablement que vous, et il n'y a pas longtemps, » dit elle. « C'est un champion qui tient la guerre, » a déclaré le jeune. Et il partit à la rencontre de la bête avec son épée et son chien. Mais il y eut un crépitement et un éclaboussement entre lui et la bête. Le chien faisait tout ce qu'il pouvait, et la fille du roi était paralysée par la peur du bruit de la bête. L'un d'eux serait maintenant en dessous, et maintenant au-dessus. Mais finalement il lui coupa une tête. Il poussa un rugissement, et le fils de la terre, écho des rochers, appela son cri, et il enfonça le lac dans les embruns d'un bout à l'autre, et en un clin d'œil il disparut de la vue. Bonne chance et victoire te suivent, mon garçon, dit la fille du roi. Je suis en sécurité pour une nuit, mais la bête reviendra encore et encore, jusqu'à ce que les 2 autres têtes s'en détachent. Il attrapa la tête de la bête, y fit un nœud et lui dit de l'apporter avec elle 2 mains. Elle lui donna un anneau d'or et rentra chez elle avec la tête sur l'épaule, et le troupeau se dirigea vers les vaches. Mais elle n'était pas allée bien loin lorsque ce grand général la vit, et il lui dit, « Je te tuerai si tu ne dis pas que c'est moi qui ai décapité la bête. »« Oh !» dit-elle, « c'est moi qui le dirai. Qui d'autre que toi a décapité la bête ?» Ils arrivèrent à la maison du roi, et la tête était sur l'épaule du général. Mais ici, c'était la joie qu'elle revienne à la maison vivante et entière, ainsi que ce grand capitaine avec la tête de bête pleine de sang dans la main. Le lendemain, ils s'en allèrent, et il ne fut plus question que ce héros sauverait la fille du roi. Ils atteignirent le même endroit, et ils n'y restèrent pas longtemps lorsque la terrible bête Laidly s'agita au milieu du lac, et le héros s'éloigna furtivement comme il l'avait fait hier, mais peu de temps après, l'homme au cheval noir est venu, avec une autre robe. Peu importe. Elle savait que c'était exactement le même garçon. C'est vrai. Je suis heureuse de vous voir, dit-elle. J'espère que vous manierez votre grande épée aujourd'hui comme vous l'avez fait hier. Montez et reprenez votre souffle. Mais ils ne restèrent pas longtemps là lorsqu'ils aperçurent la bête fumant au milieu du lac. Aussitôt il alla à la rencontre de la bête, mais il y avait Klopperstich et Klapperstich, bafouillant, éclaboussant, délirant et rugissant sur la bête. Ils continuèrent ainsi longtemps, et vers l'entrée de la nuit, il coupa une autre tête de la bête. Il l'a nouée et le lui a donné. Elle lui donna une de ses boucles d'oreilles, et il sauta sur le cheval noir et se rendit au troupeau. La fille du roi rentra chez elle avec les têtes. Le général la rencontra et lui prit les têtes,
Et il lui dit qu'elle devait dire que c'était lui qui avait décapité la bête cette fois aussi. Qui d'autre que toi a décapité la bête? Dit elle. Ils arrivèrent à la maison du roi avec les têtes. Puis il y eut de la joie et de l'allégresse. Le lendemain, à peu près à la même heure, les deux hommes s'en allèrent. L'officier s'est caché comme il le faisait habituellement. La fille du roi se rendit au bord du lac. Le héros du cheval noir est venu, et si les rugissements et les délires étaient sur la bête les jours qui ont passé, ce jour-là, c'était horrible. Mais peu importe, il ôta la troisième tête de la bête, la passa à travers le nœud et la lui donna. Elle lui a donné son autre boucle d'oreille, puis elle est rentrée chez elle avec les têtes. Lorsqu'ils arrivèrent chez le roi, tous étaient pleins de sourires, et le général devait épouser la fille du roi le lendemain. Le mariage avait lieu et tout le monde dans le château attendait avec impatience l'arrivée du prêtre. Mais quand le prêtre viendrait, elle n'épouserait que celui qui pourrait décapiter le nœud sans le couper. Qui devrait enlever les têtes du nœud? Sinon l'homme qui a mis les têtes? Dit le roi. Le général les essaya, mais il ne pouvait pas les perdre. Et finalement il n'y avait personne dans la maison qui n'eût essayé de défaire les têtes, mais ils n'y parvinrent pas. Le roi demanda s'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison qui essaierait de défaire les têtes. Ils ont dit que le troupeau ne les avait pas encore essayés. La nouvelle a été annoncée pour le troupeau, et il ne tarda pas à les jeter çà et là. Mais arrête un peu, mon garçon, dit la fille du roi. L'homme qui a décapité la bête, il a ma bague et mes deux boucles d'oreilles. Le troupeau mit la main dans sa poche et il les jeta sur le plateau. Tu es mon homme, dit la fille du roi. Le roi ne fut pas très content lorsqu'il vit que c'était un troupeau qui devait épouser sa fille, mais il ordonna qu'on lui fasse un meilleur habillement. Mais sa fille parla, et elle dit qu'il avait une robe aussi belle que celle qu'il y avait jamais eue dans son château. Et c'est ainsi que cela s'est produit. Le troupeau revêtit la robe dorée du géant et ils se marièrent le même jour. Ils étaient désormais mariés et tout se passait bien. Mais un jour, et c'était l'homonyme du jour où son père l'avait promis à la jeune fille de la mer, il se promenait au bord du lac, et voilà. Elle est venue et l'a emmené au loch sans permission ni demande. La fille du roi était maintenant triste, en larmes, aveuglément triste pour son homme marié. Elle avait toujours les yeux rivés sur le loch. Un vieux devin la rencontra et elle raconta comment cela était arrivé à son compagnon marié. Puis il lui a dit ce qu'il fallait faire pour sauver son compagnon, et c'est ce qu'elle a fait. Elle emporta sa harpe au bord de la mer, s'assit et joua. Et la jeune fille de la mer s'approcha pour écouter, car les filles de la mer aiment plus la musique que toutes les autres créatures. Mais quand la femme aperçut la jeune fille de la mer, elle s'arrêta. La jeune fille de la mer dit: Continuez. Mais la princesse dit: Non. Pas avant de revoir mon homme. Alors la jeune fille de la mer releva la tête hors du lac. Alors la princesse joua encore et s'arrêta jusqu'à ce que la jeune fille de la mer le mette jusqu'à la taille. Alors la princesse joua et s'arrêta de nouveau, et cette fois la jeune fille de la mer le fit sortir du lac, et il appela le faucon et ne fit plus qu'un et s'envola vers le rivage. Mais la jeune fille de la mer prit la princesse, sa femme. Tous ceux qui étaient dans la ville cette nuit-là étaient tristes. Son homme était triste, en larmes, errant de long en large sur les rives du loch, de jour comme de nuit. Le vieux devin l'a rencontré. Le devin lui dit qu'il n'y avait pas d'autre moyen de tuer la jeune fille de la mer que le seul moyen, et le voici. Dans l'île qui est au milieu du loch se trouve la biche aux pieds blancs, aux pattes les plus fines et la plus rapide. Pas, et même si elle est attrapée,
un sweat à capuche sortira d'elle, et même si le sweat à capuche devrait être attrapé, une truite jaillira d'elle, mais il y a un œuf dans la bouche de la truite, et l'âme de la jeune fille de la mer est dans l'œuf, et si l'œuf se brise, elle est morte. Désormais, il n'y avait aucun moyen d'atteindre cette île, car la jeune fille de la mer coulerait chaque bateau et radeau qui irait sur le loch. Il pensait qu'il essaierait de franchir le détroit avec le cheval noir, et il le fit quand même. Le cheval noir franchit le détroit. Il a vu la biche et il a laissé le chien noir la suivre, mais lorsqu'il était d'un côté de l'île, la biche était de l'autre côté. Oh! Le chien noir de la carcasse de chair serait-il là? À peine avait-il prononcé ce mot que le chien reconnaissant était à ses côtés. Et il partit après la biche, et ils ne tardèrent pas à la ramener sur terre. Mais à peine il l'attrapa qu'un sweat à capuche sortit d'elle. Est-ce que le faucon gris, à l'œil le plus perçant et à l'aile la plus rapide, soit là? À peine eut-il dit cela que le faucon s'en prit au sweat à capuche, et elle ne tarda pas à la mettre à terre, et alors que le sweat à capuche tombait sur la rive du lac, la truite en sortit. Oh! Que tu étais près de moi maintenant, ô loutre! À peine dit-il, la loutre était à ses côtés, et dehors sur le lac, elle sauta et ramena la truite du milieu du lac. Mais à peine la loutre fut-elle à terre avec la truite, que l'œuf sortit de sa bouche. Il sauta et posa le pied dessus. C'est alors que la jeune fille de la mer apparut et elle dit: Ne casse pas l'œuf, et tu obtiendras tout ce que tu demandes. Livrez-moi ma femme. En un clin d'œil, elle était à ses côtés. Lorsqu'il lui saisit la main à deux mains, il posa son pied sur l'œuf, et la jeune fille mourut. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.